Bon, ok. Bonjour les amis. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas seule. Je suis avec ma soeur qui s'appelle Joël. Je vais la laisser se présenter tout à l'heure. Mais en fait, cette vidéo, je la fais pour avoir un peu son avis à propos de certains sujets, de la foi, de la vie en Chine, de la vie en tant que chrétien en Chine. Et voilà. Avant de commencer la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et let's go. Bonjour encore Joël. Tu te présentes, comment tu t'appelles, depuis combien d'années tu es en Chine, voilà. Ok, salut à tous. Je suis Joël, la sœur de Marie-Claire. Moi, je l'appelle affectionnément Jace. Voilà. Je suis d'origine ivoirienne, donc je viens de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que je fais? Ça fait combien d'années que tu es en Chine? Ça fait 4 ans. Ouais. 4 ans et plus que je suis en Chine. Ouais, et qu'est-ce que tu fais? J'étudie. Je suis en master d'économie, donc je suis plus dans le domaine de l'économie verte. Ok. Voilà. D'accord. Bon, maintenant que tu t'es présenté, quand tu es arrivé en Chine, quel était ton ressenti par rapport aux Chinois, par rapport à la vie déjà, rien que pour parler d'abord des Chinois. Mais comme tout le monde, on est d'abord enthousiaste. On veut découvrir, et quand on rencontre, c'est franchement c'est le choc. Voilà. Pourquoi? Je dis le choc parce que les yeux, déjà quand tu arrives, on te regarde, donc tu n'as pas vraiment de réponse à tes questions. Tu te poses de milliers de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me regarde? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tu n'as jamais eu ce genre de regard sur toi. Et même, c'est vrai qu'on reçoit quand même des étrangers chez nous, mais que toute la population te regarde comme ça, c'est vraiment... c'est un peu choquant. C'est choquant. Ça déstabilise. Un peu, ouais. Je te dis, mais il y a quoi et tout. Et surtout, déjà à l'aéroport, l'anglais, c'est difficile parce que ils ne parlent pas vraiment bien l'anglais. Donc, déjà, le chinois t'attaque. Donc, c'est vraiment un choc de culture. Quand tu es arrivé, vraiment... avant de, excuse-moi, est-ce que avant d'arriver en Chine, tu avais déjà une bonne base en anglais? Faut dire que moi, d'abord, j'aime l'anglais. Ok. Tu vois, j'aime l'anglais. C'est vrai que je ne pratiquais pas vraiment often, quotidiennement en Côte d'Ivoire, mais à l'école, j'étais bien en anglais. Et j'avais aussi des amis qui viennent du Ghana, donc on pratique de temps en temps parce que pour qu'ils parlent le français, il faut au moins que je puisse comprendre ce qu'ils veulent dire en anglais. Donc c'est comme ça, c'est ça. Et j'apprenais l'anglais à partir de la musique. Et j'avais un petit livret que j'apprenais, mais je ne pratiquais pas vraiment. Donc c'est ici qu'il a fallu que je commence maintenant à pratiquer, à m'exprimer. Ok, d'accord. Bon, ça c'est ton ressenti par rapport aux Chinois. Maintenant, quel a été ton ressenti par rapport aux Africains? Est-ce que tu as eu l'impression d'être... tu as été bien accueilli, tu as été aidé par les Africains que tu as trouvés dans la vie dans laquelle tu étais? Comment ça s'est passé? Oui, l'accueil quand même, c'était bien. C'était bien. C'est même quelqu'un d'une autre université qui m'a accompagné dans mon université. De quelle nationalité? Burkinabé. Ok. Voilà. Donc c'est cette personne-là qui nous a accompagnés, qui a été avec nous. Et après ça, rencontrer les Africains de l'université, parce que c'était plus des Africains. Les Africains de l'université, bon, c'était bien, ils nous ont bien accueillis, ils nous ont beaucoup aidés à ouvrir les comptes et tout ça. Donc c'était vraiment bien. Parler de la foi, parce que c'est ma soeur, hein. On est ici parce que justement on appartient à la même église, ICC de Chine. Donc la question que j'aimerais te poser, c'est déjà, quand est-ce que tu as rencontré Christ? Quand est-ce que tu as rencontré Christ? Comment ça s'est passé? Ouais. Bon, tu sais, pour nous qui grandissons dans une famille chrétienne, c'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce qu'on est né dans l'atmosphère. Ok. Voilà.
moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père, il est chrétien. Ma mère, elle est chrétienne. Mon père, il est d'ailleurs pasteur. Donc, on a grandi dedans. On a grandi avec le Seigneur. Mais dire que... En fait, j'ai grandi avec l'amour de Christ. Ok. Voilà. Parce que déjà petite, à l'église, c'est moi qui enseignais les enfants. Et même des personnes plus âgées que moi. Je commençais à enseigner. J'ai prenais l'école des dimanches. Et jusqu'à ce que je vienne en Chine, j'étais même la responsable des monitrices et moniteurs de l'église. Donc, j'avais déjà cet amour-là. Mais ça s'est plus déclenché lorsque j'étais en classe de première. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. En classe de première. C'est là que ça s'est plus déclenché parce que j'ai rejoint la cellule du lycée. Et l'année, c'est-à-dire l'année qui suivait, il fallait qu'on ait des responsables. Voilà, qu'on puisse nommer des responsables, puisque ceux qui étaient là, c'était des gens de terminale. Donc, j'ai été responsable. J'ai été prise comme responsable je crois, d'accueil et tout ça. Membre. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc, en terminale, non, en première, en tout cas, mes amis qui vont suivre, ils vont se rappeler. Parce que je peux raconter ça, ce qui s'est passé. C'était vraiment powerful. C'était un jeudi. Ça, je n'oublie jamais. C'était un jeudi. Parce que nous, on avait les cellules les mercredis. Et c'était dans la période de Pentecôte. Tu vois. Voilà, c'était dans la période de Pentecôte. Et on avait la cellule le mercredi. C'était vraiment powerful. Il y avait le Saint-Esprit, vraiment. On était tous touchés, tous bénis. Et le jeudi, on avait un devoir, comme on appelle chez nous, un devoir qui vraiment était vraiment important parce que c'était le devoir final. Donc, ce devoir-là, on avait tous, nous les élèves de première, on avait tous des devoirs à cette période-là, ce jeudi après-midi. Donc, 13h, moi j'avais fini de manger, bon j'étais en classe. Pendant que j'étais en train de bosser, de réviser, j'ai commencé à sentir la présence du Saint-Esprit. J'ai commencé j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à parler en langue et tout ça. Et les autres de la classe étaient vraiment choqués. Je crois on m'a emmené dans une salle. Parce qu'ils pensaient, comme à cette époque-là, les gens parlaient de génie dans les corps et tout ça. Donc les gens pensaient que c'était un truc comme ça. En France en fait. Donc ils m'ont envoyé dans une salle, histoire de me calmer et tout. Et ceux qui savaient, puisque dans ma classe, il y avait quand même des gens qui sont chrétiens et qui savent que j'appartiens à la cellule du lycée. Donc ils ont appelé certaines personnes, d'autres ont appelé les responsables. Ils sont tous venus. On était, je ne me rappelle plus franchement de combien, du nombre, mais ils sont tous venus. Et on a tous terminé, ou ils ont tous terminé en transe. Waouh. C'est-à-dire, tous. Le Saint-Esprit s'est manifesté ce jour en fait. Tous. Il s'est vraiment manifesté. Ceux même qui n'avaient jamais expérimenté le Saint-Esprit ont expérimenté le Saint-Esprit ce jour-là. Et c'était vraiment quelque chose de waouh. Ce jour-là. Et donc, dès ce jour, ta foi a vraiment pris, je peux dire, de l'ampleur en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta relation avec Dieu. Oui, comme j'ai dit, c'était la période de Pentecôte. Donc là, ce n'était pas encore terminé. C'est-à-dire qu'on avait reçu le Saint-Esprit, certes, mais le vendredi, on avait la veillée à l'église chez moi. Et là-bas, c'était encore feu en fait. Et c'est après cette période-là que vraiment... Et donc en terminale, j'ai expérimenté vraiment le Seigneur. Et depuis lors... Bon, après, ça faisait partie des questions que je voulais te poser. C'est, tu as répondu, tu as dit que tu as grandi dans une famille chrétienne. Exactement. Ça veut dire que tu as eu une éducation plus ou moins basée sur la parole, basée sur les vérités divines en fait. Exactement. Ok, d'accord. Bon, maintenant, ça fait bientôt 4 ans ou 4 et demi que tu es en Chine. En tant que chrétienne, parce que tu es venue en Chine déjà, tu avais une base solide dans la foi, tu connaissais le Seigneur, tu savais certaines choses. Quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer en tant que chrétienne ici en Chine? Question, hein? Question, hein? Les difficultés... Ouais. Déjà, je ne peux pas les nommer
Déjà la solitude. Ok. Voilà. Je vais parler de la solitude parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté. Bon, après, la solitude, elle était par choix ou bien par obligation, plus ou moins. Tu avais l'impression que c'était les choix que tu devais faire ou bien le Seigneur te mettait à part de manière... en fait, c'est lui qui voulait vraiment... Je pense que c'est ce que... En fait, c'est pourquoi j'en viens. C'est pourquoi je parle de la solitude parce que c'est là où le Seigneur va me faire expérimenter beaucoup de choses. Ouais, ok. Parce que c'est vrai que je suis vraiment casanière, mais j'ai des gens et tout. Mais ici en Chine, j'ai été vraiment isolée. Ouais. J'avais des gens, mais tu sentais pas. À un moment, j'étais isolée. Ouais. Et seul, on a des pensées. Seul, on a plein de choses qui se passent dans la tête. On se dit, mais qu'est-ce qu'on est venu faire? Où est le Seigneur? Et il y avait aussi des difficultés. Vraiment, c'est dans la solitude que le Seigneur m'a dit, bon, voilà, apprends à être seul, apprends à vivre, à vivre, comment je vais dire ça? En fait, genre, au travers de la solitude que tu as vécue, tu as senti que le Seigneur voulait t'apprendre quelque chose en fait. Exactement. Ouais, ok. Exactement. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qu'il voulait t'apprendre? Genre, tu dois apprendre à vivre seul, mais du moins, tu dois apprendre tu dois te soumettre en fait, genre à toutes les saisons qu'il veut que tu vives, tu dois pouvoir t'adapter. Genre un truc pareil quoi. Je dirais plus que apprends à compter sur moi. Ok, d'accord, voilà. Apprends à compter sur moi parce que là tu n'as pas parents, là tu penses avoir des amis mais tu n'as pas vraiment d'amis. Effectivement. Voilà. Et même si tu as des amis, je pense qu'il les a éloignés. Pour que tu apprennes que j'apprenne véritablement à compter sur lui. Amen. À comment je dis ça, solidifier la relation avec lui. Parce que là, comme je te dis, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Et moi, je me suis posé des questions, mais c'est quoi ma vie en fait? Depuis que je suis petite, j'ai grandi dans une famille chrétienne, je connais le Seigneur, mais c'est quoi le but? C'est pourquoi je suis là? Voilà. Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi je suis là? Donc, je me suis posé tellement de questions. Et je pense avoir trouvé certaines réponses. D'accord. Gloire à Dieu. Ok, d'accord. Donc, voilà, je pense que l'isolation m'a permis de solidifier ma relation avec le Seigneur. Oui. Mais c'est vrai qu'on rencontre des difficultés par rapport aux amis qu'on rencontre. Ça, c'est très important par rapport aux amis qu'on rencontre. Et quand les amis ne connaissent pas le Seigneur, c'est pas facile. Effectivement. C'est pas facile parce que tu risques de tomber très facilement. Oui, bien sûr. Tu risques de... Je n'ai pas envie de parler de certaines choses, sinon les personnes vont vraiment se reconnaître. Elles vont dire, ah, Joël, c'est comme ça. Donc, non, mais c'est clair, hein, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. C'est évident que lorsque... Et c'est pour ça que le Seigneur vraiment nous fait expérimenter la solitude. C'est pour pouvoir distinguer le genre de personnes qu'on est à même d'accepter dans notre vie, en fait. C'est pas parce qu'on est, par exemple... Même, je peux même dire, même en tant que chrétien, hein, parce que il y a des personnes qui se disent chrétiennes aussi, on n'est pas parfait. Mais tu te dis, bon, on n'est pas parfait, c'est vrai, mais il y a des choses que, je sais pas, que le Saint-Esprit ne tolère plus dans ta vie, tu vois, parce qu'avec le Seigneur, c'est de gloire en gloire. Il y a des choses que tu faisais auparavant, mais aujourd'hui que tu ne fais plus parce que le Saint-Esprit prend davantage de place. Mais devoir rester toujours et continuellement avec des gens qui font certaines choses, c'est sûr que facilement tu peux replonger. D'accord, ça c'est très intéressant parce que je peux dire que j'ai expérimenté aussi la même chose. J'en ai parlé dans certaines de mes vidéos lors de ma conversion parce que moi, la différence c'est que j'ai pas grandi dans une famille chrétienne en fait. C'est-à-dire, ma famille, mes parents, ils sont catholiques. Donc, c'est ce dans quoi j'ai grandi. Mais par rapport aux valeurs que le Seigneur m'enseigne aujourd'hui, c'est pas forcément ces valeurs-là que j'ai reçues. Du coup, ça a été un peu le choc, hein, ça a été difficile, mais vraiment très difficile. Anyway, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Bon, maintenant, encore une autre question que j'aimerais te poser, c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut venir étudier en Chine? Non, pas du côté spirituel, mais vraiment d'abord pour les études. Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui veut aller étudier, qui est enthousiaste à l'idée d'aller en Chine? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, comme je t'en parlais hier, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Réellement. Voilà.
si tu veux poursuivre, quand je dis une personne de carrière, c'est les études, de grandes études, vraiment étudier. Le boulot. Tu veux vraiment la connaissance en fait. Voilà. La Chine, c'est pas fait pour toi. Sincèrement, il faut qu'on se dise les vérités. La Chine, c'est pas fait pour toi. Ceux qui sont dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la science, disons, oui, ça marche. Ça marche. Mais pour une personne qui veut être un manager, qui veut être dans les ressources humaines, c'est pas pour toi en fait. Ici, c'est pas pour toi. Plus la science. Pourquoi? Oui. Parce que déjà, il y a la barrière de la langue. Ouais. La langue c'est un élément très important dans l'enseignement. Effectivement. Et c'est pas que les Chinois, ils connaissent pas. Ils connaissent. Ils se sont vraiment des bosseurs. Ouais. Faut reconnaître. Ils sont très bien formés. Mais ils ont du mal à rendre. À transmettre ça. À cause de la langue. Ouais. À cause de la langue. Il y en a certains même qui rentrent dans la salle, qui te disent, prends le translate. Parce que je vais parler en chinois. Voilà. Ouais. Alors que tu as sélectionné English Taught. Donc c'est vraiment compliqué. Voilà pourquoi je dis, si c'est le management, si c'est les trucs comme ça, ça sera compliqué. Okay. Mais si vraiment tu veux la science, puisque tu seras directement en contact avec les engins. Voilà. Si c'est la médecine et tout ça, il y a vraiment des infrastructures pour ça. Donc tu seras directement en contact et ça pourra t'aider. Et si tu es prêt aussi à faire le self-study, parce que ici c'est étudier beaucoup par toi-même, effectivement. Tu vas beaucoup bosser par toi-même. Beaucoup faire de recherches, beaucoup vraiment. En fait, j'ai l'impression que la Chine, si tu veux réussir, il faut être déjà moralement assez mature. De te dire que j'aurai pas quelqu'un derrière moi, ni les parents, ni les professeurs même. Voilà. Les professeurs, ils s'attendent certes à ce que tu aies des résultats, mais ils vont pas être aussi, ils vont pas être derrière toi comme ils le sont avec les étudiants chinois. Ça c'est clair. Parce que tu es un étranger, ils savent que majoritairement on reste pas ici après les études quoi. Même les gens qui restent ici, bon, ils sont pas nombreux ceux-là qui travaillent ici. Les gens qui restent peut-être c'est pour le business, des trucs du genre quoi. Du coup, il faut être moralement fort, c'est-à-dire que c'est ma vie, ce sont mes études, sinon tu perds du temps. Ou alors tu as des diplômes mais tu n'as rien dans la tête. Vraiment clair. Il y en a beaucoup qui sont partis de la Chine, ils ont étudié, ils ont des diplômes mais ils n'ont rien. Ils ne sont même pas en mesure de te dire ce qu'ils ont étudié en première année, seconde, etc. Parce qu'il n'y a rien en fait, tu vois. Donc voilà, c'est vrai. Bon, je veux dire, si tu as des projets à court terme, ok, tu peux venir en Chine pour étudier. Mais si tu as des projets à long terme, Ouais. Et tu parles aussi du fait que, par exemple, pour ceux-là qui veulent utiliser le moyen d'études comme un prétexte, peut-être venir faire les affaires. Oui, ça aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. La langue et tout. Ouais. Je te conseille vraiment. Après, si c'est le business qui t'intéresse, tu peux venir étudier la langue. Et pendant que tu étudies la langue, tu fais tes business. Après, hier aussi, justement, je disais que je crois que ça dépend peut-être au niveau des filières. Ça dépend des filières. Parce que moi, je fais culture et littérature chinoise. Je ne suis pas autant bloquée que ceux qui font, par exemple, médecine ou bien ce que tu fais ou d'autres. Parce que on est là pour étudier le chinois. On est là pour étudier la Chine. On est là pour étudier, les Chinois aussi. Du coup, c'est l'endroit, je peux dire, le plus approprié, c'est clair. C'est l'endroit le plus approprié pour pouvoir apprendre. Après, c'est vrai qu'on a certaines difficultés, mais je peux dire pas trop. Déjà, on ne fait pas cours avec les Chinois. Bon, au cycle où nous sommes, on ne fait pas cours. Peut-être pour ceux qui font master, PhD. Oui, j'ai une amie qui fait PhD de cette filière-là. Et elle m'a dit qu'elle étudie avec les Chinois. Mais vraiment, pour nous, on est vraiment entre étrangers. C'est vrai qu'au début, il y a la langue qui bloque parce qu'on nous apprend le chinois c'est clair. Mais bon, avec le temps, on finit par s'adapter. Et puis, voilà quoi, tu vois. Ça dépend, je peux dire, ça dépend des matières, ça dépend des filières. J'ai un ami qui fait médecine. Et c'est assez difficile, par exemple, parce que avant de faire les études de médecine à proprement dit, il y a un vocabulaire qu'on vous apprend parce que le chinois que tu apprends quand tu viens par exemple pour passer l'examen, pour commencer à étudier, c'est pas le même chinois parce que c'est pas comme si le chinois ils ont des dictionnaires, ils ont l'alphabet, il n'y a pas ça. Donc quand tu viens, c'est chaque domaine a son vocabulaire précis. Tu dois te familiariser avec le vocabulaire. Ce qui fait que lui là-bas c'est un peu compliqué, mais encore les Chinois, il y a 52 ethnies en Chine. Et il y a tellement de langues, langues ethniques vernaculaires. Ce qui fait que, par exemple, dans une province,
ils ont leur patois, si je peux dire, ils ont leur langue appropriée. Et même dans la province, malgré qu'ils ont leur langue appropriée, ça varie en fonction des villages, en fonction des villes. Donc, si je vais étudier dans une ville, eux, ils vont pas forcément parler le chinois à proprement dit, ils vont parler leur langue. Et ça crée encore notre blocage, en fait. Donc, je peux dire que en Chine, le véritable problème, c'est au niveau de la langue. Parce qu'au niveau de l'enseignement, ils enseignent super bien. Les conditions sont vraiment adaptées à ce que les gens réussissent, en fait. Ok. Bon, maintenant, l'autre question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un un chrétien, par exemple, qui vient en Chine et qui a peut-être peur de perdre sa foi, parce qu'on sait qu'en Chine, ici, c'est la vie de la luxure, on ne prend pas forcément ces valeurs-là, c'est des idolâtres. Voilà quoi. Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui a peur parce qu'il se dit, bon, je vais peut-être perdre ma foi. Parce que je t'avoue que quand moi je suis arrivée, je rencontrais à peine le Seigneur. Et il y a des personnes qui étaient en mode, ah, est-ce qu'elle va tenir? Parce qu'on sait que la Chine, c'est vraiment compliqué en termes de foi. Voilà. Quel conseil pourrais-tu donner? Ok, comme conseil, je dirais déjà, j'avais pris l'exemple de deux cas. Bon, ou un cas. Soit tu viens à 50% chargé, soit tu viens à 80% chargé. Donc, de 50%, tu peux te retrouver à 80. Comme de 80, tu peux te retrouver à 50. Ou à moins. Ou à 0. Ouais. Et moi-même. Ouais. Donc déjà, il faut trouver une église. Il faut rester connecté à ton église. Il faut rester connecté. Si tu n'as pas vraiment d'église connectée, il faut chercher une église. Voilà. Ouais. Mais ne reste pas comme ça, sans église. Ouais. Parce que moi, j'ai eu un peu ça. Quand je suis venue, ma chance, c'est que dans la ville, il y avait une église. Et l'église, vraiment, c'est une église réveillée. Ok. Une église de Chinois. Ah bon, hein? Sincèrement. Wow. J'ai été même choquée de voir des Chinois en train de faire des délivrances. Waouh. Ouais. Wow. Et cette église, j'ai même rencontré, en tout cas, vraiment, c'était bien. Ça, c'est une grâce. Hein. Mais il n'y avait pas ce truc-là. Ce truc d'Afrique, là, on se connaît, on se comprend. Tu vois, la louange, des trucs comme ça. Vraiment, c'est quelque chose qui me manquait. Ouais. Donc, je me suis souvenue d'une amie qui m'avait donné des audios de pasteur Ivan Castagno. Je dis, mais attends. Et puis, j'ai vu qu'il était connecté. Je dis, attends, moi, je me connecte à l'église. Ouais. Et c'est comme ça que c'est parti. Okay. Donc, déjà, il faut avoir une église. Secondo, il faut t'entourer des personnes chrétiennes. Ouais. Il faut t'entourer des personnes chrétiennes. La crainte de Dieu, en fait. Effectivement. Ces personnes vont t'aider dans ta foi. Ces personnes vont te soutenir dans ta foi. Parce que si tu es la seule personne chrétienne au milieu des personnes qui ne sont pas chrétiennes, c'est chaud, hein. C'est chaud. Tu vas finir par abandonner. Ouais. Et ça va diminuer. Ouais. Là, tu le temps de la prière, on te dit, oh, viens, on part. On part. Ah oui, hein. Ah oui. Encore qu'en Chine, c'est vraiment free. Je veux dire que, en fait, surtout pour les étudiants, on est assez oisif. Parce que hors des temps d'études, il n'y a rien à faire. Exactement. Il n'y a rien à faire. Quand tu n'es pas à l'école, quand tu n'es pas à la maison pour, par exemple, réviser, préparer les cours, tu n'as rien à faire. Tu es là. Et comme on a de longues vacances ici, on a les vacances d'hiver, les vacances d'été. Donc, dites-vous bien que il y a du temps pour ce genre de choses. Donc, les amis, entoure-toi de bonnes personnes. Sois toujours connecté. Et comme, je crois que c'est le pasteur Ivan Castagno qui a dit, on force son âme. Effectivement. Force ton âme. Effectivement. Lorsque ton âme te dira tourne ici, force ton âme à revenir. Ah ouais. Parce que si tu ne forces pas ton âme, ton âme ne peut pas décider en fait pour toi. Décide de forcer ton âme, d'obliger ton âme à prier, d'obliger ton âme à jeûner, d'obliger ton âme à être dans la présence de Dieu. Amen. Il faut obliger. Parce que si tu laisses la paresse, la lourdeur s'installer, c'est mort en guerre. Voilà. Donc c'est clair. Oblige-toi. Et c'est vrai que tu vas tomber. Il va arriver des moments où tu n'as même pas envie de prier. Ça nous arrive tous. Bien sûr. Tu n'as pas envie de prier. Ne culpabilise pas. Parce que quand tu commences à culpabiliser... Ah ouais, c'est vrai. Et justement, l'une des dernières vidéos que j'ai sorties,
le fait, je parlais des personnes qui ont perdu un peu leur vie de prière et c'est l'un des points que j'ai souligné, hein, qu'il ne faut pas culpabiliser. C'est pas parce que tu n'arrives pas à prier que tu vas te dire que c'est fini, parce que le diable, il peut passer par là pour te dire que bon, en fait, tu ne pries même plus. Tu te dis être chrétien puis tu ne pries pas. C'est comment, tu parles de quelle vie de... Tu es quel genre de chrétien, tu vois, mais... la vie c'est vraiment c'est les combats quoi, c'est les combats, et comme l'apôtre Yvan Castano le dit souvent, que ce soit dans le monde ou avec Christ, on rencontrera tous des problèmes, mais on choisit de souffrir avec le Seigneur, c'est clair. Voilà. Je choisis de souffrir avec le Seigneur, je choisis d'avoir mal, je choisis d'être seul, je choisis toutes ces difficultés, mais avec le Seigneur. Et même la manière de gérer c'est différent, parce que le Saint-Esprit te rassure, le Saint-Esprit te réconforte, et ça change tout en fait. Donc vraiment il faut être fort, vraiment mentalement, spirituellement, et puis surtout c'est la grâce de Dieu. Il faut demander à Dieu la grâce de vraiment persévérer, parce que nous qui sommes là en Chine, je vous assure que c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'on y arrive, parce que moi j'en ai parlé dans mon témoignage, j'ai rencontré beaucoup de choses. Il y a des choses que tu vis, des fois c'est même pas volontaire. Moi je vous ai parlé de la période, j'ai traversé un moment financier, une période financière très très difficile, mais quand tu vois ce que les autres font autour de toi, tu te dis bah pourquoi pas moi en fait, je peux m'y lancer, je peux faire, et puis mais c'est la grâce de Dieu, parce que c'est pas l'envie qui m'a manqué à ce moment-là. Je peux dire que c'est Dieu qui voulait pas que je fasse ça, simplement parce que c'est la grâce de Dieu. C'est dur, tu rencontres des choses, des fois même les gens qui sont censés te soutenir autour de toi, les parents, la famille, sont pas là. Mais moi j'ai vraiment compris que ce moment-là Dieu le voulait pour que justement je puisse aussi dépendre de lui, pour que je ne le vois pas juste comme étant mon père, celui-là à qui je vais aller me plaindre, des fois raconter des choses, mais que je le vois également comme celui-là qui pourvoit. C'est-à-dire que peu importe ce par quoi je passe, il est là, il pourvoit. Et ce qu'il pourvoit pour moi est nécessaire. Et en fait, c'est suffisant. Il ne faudrait pas que je me dise non, c'est pas ce qu'il faut que je cherche. Non. C'est vraiment beaucoup de choses en fait. C'est vraiment beaucoup de choses. Ok, bon, la vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous ne commentez même pas beaucoup mes vidéos. Bref, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça me fait plaisir. C'est la première fois aussi que je rencontre un membre de notre église connecté. Parce que est-ce qu'on est une famille connectée? Bref, vous savez, comme je vous ai déjà dit, on suit ICC, mais depuis la Chine en ligne. C'est-à-dire que nous tous, on vient des pays différents, on s'est retrouvés là et on appartient tous à la même église, mais on s'était jamais vu. C'est la première fois que je vois un membre de l'église, et parce qu'on est là pour une mission justement, et ça se passe vraiment bien. Tu sens la différence en fait, tu sens la différence de quand tu sors quand tu organises par exemple des sorties de week-end avec des gens qui n'ont pas le Seigneur, et ceux qui ont le Seigneur, vraiment, tu as la paix, tu sens vraiment que le Seigneur est là, il y a la présence, tu es vraiment, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça quoi. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Est-ce que tu as un mot de fin, tu as quelque chose à dire? Déjà, merci pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir m'exprimer aussi à tes abonnés et à des personnes qui vont bientôt s'abonner. Merci. J'aimerais vraiment dire, qu'est-ce que je vais dire? N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et en toute chose, sachez que si tu as envie, si tu te réveilles chaque jour, c'est parce que tu as été qualifié encore. Amen. Amen. Encore, tu as été qualifié. Et n'abandonne pas. Amen. N'abandonne pas. Parce que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Amen. Il ne s'attend pas à ce que tu sois parfaite, sinon il n'allait pas envoyer Jésus. Si on est tous parfaits, il n'allait pas envoyer Jésus. Ouais. Mais c'est parce que nous sommes imparfaits que lui, il est parfait. Amen. Amen. Et il nous attend, nous des imparfaits, pour nous rendre parfaits. Amen. Donc, n'abandonnons pas. Continuons, comme le dit Pasteur Ivan. Puis